Coucou et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, une vidéo qui à la base n'était pas prévue, c'était pas du tout celle-là, c'était un blabla plante aussi. Là, ça devait être un blabla plante rempotage aussi, mais pour une raison que je vous explique dans la suite de la vidéo. Mais comment vous dire que cette vidéo est pleine de rebondissements jusqu'à la fin. Oui, jusqu'à la fin, vous allez voir. Vous allez avoir la surprise en même temps que moi, comme ça au moins, génial. Voilà, ça promet et ça promet, voilà. J'ai un sourire là. C'est pas le sourire où je suis contente, c'est un sourire jaune. Voilà. Allez, on y va, c'est parti. Coucou et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, blabla plante rempotage, mais surtout, c'était pas cette vidéo qui était prévue, c'était un blabla plante rempotage, mais pour des sédums, et du coup ça n'a rien à voir en fait, que j'avais filmé pendant mon vlog, je vous l'avais dit, et là finalement ça a changé complètement de programme, mais c'est aussi un blabla plante rempotage, mais là c'était pas quelque chose que j'aurais voulu faire à la base, mais je le fais dans l'urgence. C'est mon Syngonium variegata, ma bouture de tête qui hier en faisant des stories Instagram, quand je fais le tour de mes plantes, je fais des stories régulièrement. Et là, je me suis aperçue que ma bouture de Syngonium variegata avait des petites taches suspectes sur les parties blanches surtout, mais enfin, ouais, pas que sur les parties blanches. Alors, il est en perlite vermiculite dans un fond d'eau, donc je regarde, pas de trips, pas de larves de trips, rien, zéro, sauf dans l'eau. Dans l'eau, je vois des petites bestioles noires qui, en fait, nagent. Elles étaient en train de nager. Ces petites bêtes, elles étaient en train de nager. Les trips, de ce que je sais, c'est pas aquatique, ça nage pas dans l'eau. Les trips, c'est pas du tout. Puis c'est allongé, c'est fin. Enfin, on reconnaît les trips. Du coup, c'était pas ça. Après, j'ai fait un sondage sur Instagram en même temps quand j'ai découvert ce qui m'est arrivé. Je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer parce que vu que je capte rien dans la serre, ah peut-être, vu que je capte pas grand chose on va dire dans la serre, puis finalement là je capte, c'est pas mal ça. J'ai fait un petit sondage, il est où mon sondage? Et du coup je vais partager avec vous, voilà, la question c'était est-ce que c'était trips ou pas, donc j'ai fait un sondage. Donc la question elle était là, trips ou pas trips, j'étais en train de montrer, donc oui, non. Et il s'est révélé que, et évidemment je suis sortie du truc, donc il s'est révélé que beaucoup de personnes ont dit non, pas des trips. J'ai 10 personnes qui ont dit que c'était des trips et 33 qui ont dit que ça n'en était pas. Moi je suis plutôt pour pas, que c'est pas des trips, hein, mais bon après voilà. Dans le doute, forcément, j'ai sorti mon Syngonium de la perlite vermiculite. Je l'ai lavé, je vous insérerai peut-être une petite vidéo où je le nettoie, je vous explique comment je nettoie. Alors, on croirait presque que je fais de la cuisine. Alors, déjà, je vais vider ça. Je vais voir si on voit les petites bêtes. Alors, je ne veux pas le faire dans la serre parce que s'il y a des trips... Oh, ah ouais, super. Je fais tout ça comme... Ah là là. Bon, après, je vais tout virer, tout nettoyer. Voilà. Et comme je sais qu'il a bien raciné, bon, quand je dis bien raciné, c'est bien raciné, hein, ben, je vais le mettre en pot, tout simplement. Je vais vous montrer les racines quand même. Alors voilà, j'ai passé complètement sous l'eau, donc vous voyez les racines, elles sont quand même plutôt belles. Franchement, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait des racines comme ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est carrément... voilà, je vais mettre un petit peu... Hop. Je vais rajouter de l'eau tiède dedans. Voilà. Je trempouille. Je nettoie directement. Voilà. C'est pas un truc que je fais souvent, mais là, voilà, ben, dans le doute. Hein, et je vais venir nettoyer aussi le feuillage.
les tiges. Je perds encore ma voix, super. Voilà, je nettoie tout. Ouais, bah, nettoyer, il va briller là, hein, purée. Voilà. Alors je laisse un peu trempouiller comme ça. Oui, je suis trempouillée. Et ok, j'ai mon retour caméra qui a bugué. Qui veut plus s'afficher. D'accord. Du coup, qui a... voilà, je vous ferai... j'insérerai certainement un petit... je crois qu'on appelle ça un close-up, il me semble. Voilà, je l'ai lavé. Je voulais vous montrer quand même de quoi je parle. Des espèces de piqûres comme ça. Alors, pas trop près parce que je sais que c'est flou. Là, on voit un petit peu sur le blanc aussi. Et j'ai l'impression que c'est que sur le blanc. Alors, moi, je dirais que ça ressemble à des piqûres de trips. Mais j'ai pas vu de trips. Et les bêtes que j'ai vues dans l'eau, c'est pas des trips, quoi. Donc, dans le doute, voilà, j'ai dépoté. Et en fait, à ma grande surprise, il y a bien des belles racines. Donc, je l'ai lavé au savon noir. Et là, je vais le rempoter. Il y a même des petites radicelles. Ah ouais, les racines, elles sont un peu velues. Donc, ça, c'est bien. Voilà, je vais rempoter en terreau. Je surveille tout ce qu'il y a dessus maintenant. Voilà. Et après, je vais mettre un produit à base de pyréthrine. Je dois en avoir encore. Et si j'en ai pas, j'irai chercher. Et après, j'avais prévu de rempoter d'autres choses. Comme par exemple ce Syngonium. Alors, c'est le Syngonium Angustatum. Alors là, je l'ai un petit peu asséché. Parce que vous voyez, là, j'ai pas mis d'eau dans le fond. Mais voilà, je voulais que ces racines, vous voyez, elles sont velues maintenant. Et ça, c'est plus des racines aquatiques, hein. C'est des racines, on va dire, semi-aquatiques. Elles trempent plus dans l'eau et du coup, là, c'est bien pour qu'elles soient dans un substrat. Il y en a plein de racines. J'espère que vous les voyez, parce que j'ai plus de retour caméra, donc je suis un peu dégoûtée. Donc ça, j'ai celui-là à rempoter. Alors, j'ai ce philodendron que je vous ai montré dans la vidéo collection philodendron qui a aussi une racine qui sort. Donc forcément, voilà, ça c'est du rempotage. Faut que je voie comment il est. Parce que des fois, ça peut être, en fait, quand la racine sort comme ça peut être deux choses. Ça peut être que les racines sont à l'étroit, mais ça peut être aussi une racine qui s'est échappée du pot et qui est passée juste par le trou et qui a encore la place dedans. Ça peut être ça aussi, qui a été attiré par l'humidité et que voilà. Donc je vais le soulever, je vais voir si vraiment il faut qu'il soit rempoté. Après j'ai ce caladium que j'ai coincé les feuilles. Oh, j'ai plus le nom. Ah, c'est le Florida Elise, je crois. Ce caladium qui, ça y est, je pense, est au repos. Du coup, je vais quick. Je vais le... Ben, ça y est, hein. Voilà. Et voilà. Et là, je vais le laisser à l'abandon avec les autres. Donc, je vais le mettre en dessous, là, en planque, pour qu'il n'ait pas de lumière, mais qu'il soit au frais. Après, j'ai aussi des boutures de pothos néon à mon fils. Et là, j'ai une petite bouture aussi de... ouais, qui a raciné quand même. Celle-là, je la remettrai dans l'eau. Petite bouture de Pictus argyreus. Mais là, je vais faire une potée de néon. Après, j'avais cette orchidée qui a enfin fini de fleurir et qui a vraiment besoin d'être empotée. Vous savez, c'est les mini orchidées. Là, moi, le problème, c'est qu'elle faisait que fleurir. Et que à la longue, je ne pouvais pas la rempoter. Et il se trouve qu'au bout d'un moment, voilà, elle a juste besoin d'être rempotée, on est d'accord. Et là, je voulais vérifier. Parce que là, c'est pareil, j'ai vu des petites bêtes se promener dans l'eau. Voilà, et je vais voir si je peux le rempoter celui-ci aussi. Parce que ça me plaît pas de garder en vermiculite l'hiver. Moi, ça me plaît pas ça. Donc là, je vais hop tirer dessus pour voir ce qu'il en est des racines. Ouf. Voilà. Ouais. Il a des jolies racines. Regardez. Ouais, je vais pouvoir le mettre en pot aussi. Alors, j'ai préparé ce que je vais mélanger, mais je voulais vous montrer, comme c'est à la base d'une bouture en eau,
Et celle-ci aussi d'ailleurs. J'ai mis du terreau. Alors c'est fertiligène, mais c'est du terreau surtout semi. Terreau semi bouturage et repiquage, puisque c'est du repiquage après tout, c'est voilà, ça reste des boutures. Du coup, voilà, le terreau est plus fin, mais j'ai mis aussi un peu de terreau normal. J'ai fait un petit mélange comme ça, terreau semi et terreau plante verte. Ça va aider un peu la plante à se mettre. Et là, je pense que c'est bon. Voilà, et après, je la vaporiserai de produits. Donc là, je me suis aperçue que mon truc, il est vide. Et je pense même qu'il s'est renversé. Donc c'était le petit produit muraille qui était très bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller en chercher parce que les autres, c'est d'autres produits pour pucerons, araignées rouges et insecticides polyvalents. Mais il n'y a pas de pyrétrine dedans, donc ça ne sert à rien. Clairement, ça ne sert absolument à rien pour les trips. Donc je vais aller en chercher. Je vais aller en chercher, mais un peu plus tard. Donc pour l'instant, je ne touche plus. Je vais le laisser là. Il a été nettoyé, donc logiquement ça devrait aller. Et j'irai chercher, puis je ferai après. Je vais pas aller chercher avant de faire la vidéo. Je pourrais pas, j'ai pas le temps. Je vous dis pas, c'est un joyeux bazar. J'ai presque plus la place de m'occuper de mes plantes là. Donc là, on va essayer de faire passer. Voilà les racines. Là, lui c'est pareil. Des magnifiques racines. Quand je dis magnifique, c'est peu dire. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Des racines velues. C'est génial. Tout ce qu'il faut. Racines et radicelles. Voilà. Donc en fait, ça servait à rien de le garder plus longtemps en perlite vermiculite. Ça servait vraiment à rien. Parce que regardez. Voilà. Donc là, hop, je le nettoie. J'ai pas amené d'eau tiède pour nettoyer. Voilà, je suis allée nettoyer les racines du Syngonium angustatum et du Hoya Crinkle 8. Regardez un petit peu ces racines, comme elles sont belles. Waouh. Bon. Les racines des Hoya sont vachement fines. Vous voyez, comparé au Syngonium, c'est pas du tout la même chose. Et alors voilà, je le mets, pour l'instant je le mets dans ce pot terre cuite. Je pense qu'il attendra le printemps pour être tutoré, parce que je pense qu'il va être tutoré celui-là. Voilà, alors ce qu'il y a de bien, c'est que quand il était en perlite vermiculite, j'ai laissé sécher en fait voilà, pour l'habituer à sécher entre deux arrosages après tout, parce que c'est ça, hein, quand il est en substrat, il va falloir qu'il apprenne à sécher entre deux arrosages. Donc c'est ce que j'ai fait, ni plus ni moins. Je l'ai laissé sécher et il va très bien. Et là le substrat c'est terreau, donc c'est toujours terreau semi-bouturage avec du terreau normal. J'ai mis les deux et de la perlite et il y a légèrement de l'osmocote dedans. Légèrement. Donc voilà pour le deuxième et je vais faire pareil pour le Hoya. Alors pour le Hoya, par contre lui je lui mets un peu de terreau orchidée pour les écorces de pin. J'ai remarqué, oups, j'essaie de ne pas faire de bêtises. J'ai remarqué que ça plaisait au Hoya. Et comme j'avais déjà entendu parler de ça et que j'ai essayé avec tous mes Hoya en fait, de faire un mélange terreau orchidée, terreau normal et perlite surtout. Voilà, je fais un mélange comme ça. Et je sais que ça va lui plaire. Et voilà. Petit coup de pinceau. Hoya Crinkle 8. Je vais enlever cette serviette qui ne sert plus à rien. Ensuite, tant que je suis côté... Alors, dans un bac, j'arrive à me diviser les substrats que je fais. Je sais... C'est un peu bizarre. Mais je sais que d'un côté, je vais mélanger certains trucs et de l'autre côté, je mélange d'autres trucs. Voilà. Je sais pas comment vous expliquer ça. J'ai toujours fait comme ça. Voilà. Et là, je vais rempoter cette orchidée qui... Oh, mon Dieu. Elle a, je sais pas combien d'années, cette orchidée.
Ça fait longtemps que je l'ai. C'est les mini orchidées en principe qui ne tiennent pas la route d'ailleurs. Enfin bien souvent. Elles tiennent pas beaucoup la route. Et en fait là c'est la deuxième qui en fait tiennent bien. Et d'ailleurs l'autre elle a vachement grossi. Et elles ont fait que fleurir en fait depuis que je les ai. Donc là voilà, elle a soif. Et c'est surtout qu'elle a besoin d'être empotée. Alors je vais me remettre du terreau orchidée. Je vais remettre du terreau orchidée. Alors là, je mets que du terreau orchidée. J'ai pas envie de mettre de sphaigne parce que... Il y a des personnes qui mettent de la sphaigne aussi, mais moi, je gère pas la sphaigne. Je la gère pas du tout. Je suis une bille en sphaigne. Donc là, il faut que je trouve un petit pot transparent. Donc là, j'ai mon terreau orchidée. Je vais mettre un fond. Mon orchidée dedans. Je vais rentrer toutes les racines. Et je vais remettre du terreau orchidée par-dessus. Je vais l'hydrater, la tremper. La tremper un petit peu. Ça, je vais la réhydrater comme il faut. Nettoyer les feuilles. Et je vois que là, il y a de l'espace encore. Voilà. Petite orchidée rempotée. Et ensuite, alors là, je vais de côté parce que j'ai encore des écorces. Et je vais faire, je vais rempoter le pothos de mon fils. Voilà, alors lui c'est pot plastique. Pareil, là c'est terreau semi bouturage, le fameux terreau que je vous ai montré en début, avec du terreau normal parce que j'aime bien faire le mélange, et de la perlite, mais vraiment tout simplement. Et là, quand vous voyez le paquet de racines qu'il y a, c'est pas, je pense que ça va donner une belle potée. Voilà, et je recouvre. Et en fait, je suis en train de me dire, c'est comme ça qu'ils font dans les jardineries, quoi. C'est plusieurs pieds, c'est tout simplement comme ça. Plusieurs pieds qui ont été bouturés. Alors évidemment, c'est sous serre, hein. Mais c'est ni plus ni moins plusieurs pieds. C'est pour ça que quand vous dépotez vos pothos que vous venez d'acheter, vous allez trouver en fait plusieurs pieds. Ben, parce qu'ils ont fait des boutures de, voilà, de plusieurs pieds. Et ça vous donne une potée bien fournie, quoi. C'est tout simple. C'est tout simple. Voilà. Et là, j'ai une petite potée sympathique de pothos néon. Et que je vais mettre... je pense que je vais mettre un truc anti-moucheron dès le départ. Parce que j'ai des moucherons dans la maison. D'ailleurs, je pense que... D'abord, je pense que je vais encore commander des nématodes. Alors, je dirais que les nématodes, c'est 2 fois par an qu'il faut en mettre. Pour que ça marche. Moi, ça marche bien. À chaque fois, ça a bien marché. L'année dernière, à peu près à la même époque, j'en avais mis. Au printemps, j'en ai mis. Et là, je pense que je vais en recommander. Parce que j'ai à nouveau une invasion de moucherons. Voilà, au début, c'était pas grand-chose. Et puis finalement, ça commence à prendre de l'ampleur. Donc, c'est casse-pied, clairement. Mais bon, c'est comme ça. Alors, lui, c'est bon. Ah, alors c'était lui aussi. Faut que je voie ce qu'il en est. Est-ce qu'il faut vraiment que je le rempote ou est-ce que c'est juste... Non mais là ça commence à être critique ici, quoi. J'en ai trop partout. Alors, le verdict, où il en est. Est-ce que c'est juste? Je vais essayer de pas faire de bêtises surtout. Ouf. Ah ben voilà. Oui. Oui, oui, oui. Alors, et moi je dirais qu'en fait il a encore de la place. Regardez, en fait, c'est une racine qui a voulu juste s'échapper, quoi. C'est vraiment... voilà. Parce que là, vous voyez, il a encore de la place. Donc, en fait, je ne vais pas changer de pot. Je vais juste refaire un peu son substrat sur les côtés. Et re-rentrer la racine. Là, je vais... En fait, le trou est tellement énorme au fond que c'est pour ça que c'est passé. Donc, je vais voir si j'ai pas un petit tesson à mettre au fond. Un petit tesson, s'il vous plaît. Voilà. Alors, c'est pas un tesson, c'est un bout de...
c'est un bout de d'ardoise. Mais bon, voilà. Comme autrefois, on mettait un tesson aussi au fond. Donc là, je refais ça. Je remets un fond de terreau. Je vais le surfacer un peu. Voilà. En fait, il a encore de la place, quoi. Oh, ouais, il a encore de la place. Donc ça, c'est le vieux terreau. Et là, je vais lui mettre du nouveau. Voilà. Voilà. Regardez ça, si c'est pas beau qu'il rentre dans son petit pot tranquille. Hop. Là, c'est le vieux. Facile, hein, le vieux terreau est clair et le nouveau terreau est foncé. Hein. Et du coup, la racine, elle est rentrée dans son pot. J'ai pas eu besoin de le rempoter au final. Ouais, des fois, c'est trompeur. Hein, quand on voit une racine sortir en dessous, c'est pas forcément un besoin de rempotage. Et des fois, c'est vraiment une racine qui s'est échappée. Ça me paraît bizarre qu'il soit obligé d'être rempoté maintenant parce que j'ai déjà rempoté 2 fois cette année et je veux dire quand même, voilà, je veux bien qu'il pousse, mais quand même, faut pas exagérer non plus, quoi. Donc voilà. Allez, ça c'est bon, c'est fait aussi. Voilà, donc là il me reste le vieux terreau. C'est parfait. Je crois que j'ai fait le tour. Donc celui-ci, ben, je vais aller en partant, j'ai 2-3 courses à faire. Et je dois aller récupérer mon fils au collège. Je vais passer à la jardinerie chercher un produit pour lui. À base de pyréthrine, ça c'est le plus important. En cas de doute de trips, c'est la pyréthrine, il n'y a pas autre chose. Là j'ai fait avec du savon noir pour nettoyer, pour le rempoter, mais c'est du produit à base de pyréthrine. Et après voilà, j'ai fini. Donc tout ça, ça va rentrer à la maison parce que je ne veux pas laisser ici, ça s'attrape froid, il ne fait pas très chaud, je crois qu'il fait 13 degrés, voilà, il fait pas très chaud, dedans il fait 20, il fait quand même meilleur. Je vais les arroser dedans, les nettoyer comme il faut. Et cette petite bouture qui n'est pas prête à partir en terreau, je vais la mettre avec d'autres boutures. Et au moins, franchement, moins j'en ai en perlite vermiculite à la maison, mieux je me porte, mieux, voilà, je préfère qu'ils soient tous en substrat terreau. Je préfère, je sais pas comment expliquer, je suis plus rassurée, même si apparemment on peut mettre de l'engrais dans la perlite vermiculite, moi ça me dit rien du tout. Donc là ils sont en pot, je sais comment les gérer, il n'y a pas de souci, ils étaient prêts, donc autant le faire. Et puis vous voyez, comme je vous ai expliqué, des fois c'est pas forcément un rempotage, des fois c'est juste rentrer la racine qui est sortie par le trou. Alors, je crois que mon philodendron a des trips. Je crois que mon philodendron a des larves de trips. Et ça, c'est pire. Ça veut dire que là, je vais devoir traiter toute ma véranda, tout ce qui est là. Voilà, vive. Non, mais je vous assure, je crois que j'ai l'impression de voir des larves de trips. Ouais, ouais. C'est des larves de trips, ça. J'ai des trips à la maison, bordel de messe. Crotte. Ah là là. Ah ouais. Bon, lui, je vais le laver. Et là, je vais aller à la jardinerie chercher du produit contre les trips. Et lui, il va rester dehors. Voilà, pas de pitié, je laisse dehors. Voilà. C'est encore Karen du montage. Pendant que je chargeais mes vidéos sur l'ordinateur, j'ai pas pu m'empêcher de courir à la jardinerie qui est à 5 minutes de chez moi pour chercher ce produit que je prends habituellement à base de pyréthrine
pour... alors c'est efficace, c'est insecte polyvalent, ça va être efficace sur les acariens et tout ça. Et les trips, ça, parce qu'il y a de la pyrétrine dedans. C'est Solabiol, c'est un produit que je prends habituellement, j'en avais plus évidemment. À savoir que là, c'est un flacon comme ça. En général, je prends plutôt à diluer en pompe parce que j'ai trop de plantes. Mais bon, là, j'ai pris, c'est dans l'urgence, tout prêt. Je vais aller mettre ça juste après. Par contre, ce que j'ai pris, c'est, j'ai repris lutte biologique pour les insectes du sol. C'est-à-dire, c'est les nématodes, ce sont les nématodes contre les moucherons de terreau. Ça, je le fais, c'est hyper efficace. Je le fais une fois au printemps, une fois à l'automne. Je me suis rendu compte, c'est tout bête, c'est ça. Donc ça, je vous l'expliquerai dans une vidéo à part. Je vous en ai déjà parlé. D'ailleurs, je vous invite à retrouver cette vidéo sur la lutte biologique. Mais là, je vais vous en reparler parce que j'ai un autre truc à vous montrer. C'est aussi de la lutte biologique, mais là, c'est contre les insectes du feuillage et notamment trips et acariens. Entre autres, hein, parce qu'il y a pucerons, cochenilles. En fait, ça fait tout ce qu'on a besoin. Et c'est pareil, lutte biologique. En fait, ce sont des insectes microscopiques qu'on intègre dans le biotope de nos plantes. Enfin, moi, par exemple, c'est dans ma véranda. Je vais intégrer ça. Je vais le faire parce que je vous expliquerai mieux dans une vidéo. Je vais le faire. Alors, en attendant de recevoir, parce que c'est quelque chose à commander, hein, je l'ai acheté en jardinerie, mais c'est quelque chose que je vais commander, que je vais recevoir et le faire par la suite. Je vais bombarder mes plantes quand même de ça. Sachant que le temps que je reçoive, le produit sera plus... voilà, il n'y aura plus. Et du coup, voilà. Donc, je vous montre ça, mais ça, c'est pour une prochaine vidéo. C'est obligé. Parce qu'on est tous concernés quand on a beaucoup de plantes. Voilà, donc je continue mon montage et je vous fais des gros bisous. Du coup, vous voyez, c'est génial les vidéos où on voit les choses en direct. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre des pouces, à vous abonner et activer les notifications pour avoir la suite de ces aventures parce que je pense que ça va être plutôt pas mal. Voilà, bisous, ciao ciao.